Nous allons continuer notre témoignage avec notre fille Joyce. Amen. Amen. Troisième partie aujourd'hui. Elle vient de loin. Pour cela, je vais introduire avec les versets bibliques. Nous disons Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabylon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils, la parole du Seigneur. Acclamez la parole de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les condamnations, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la profondeur des ténèbres, de votre famille, de votre clan, quelles que soient les ralliances, s'il y a quelqu'un qui intercède pour le clan, pour la famille, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Amen. Bien aimé, accepter Jésus, c'est une grâce. On n'avait pas compris ça. Moto ya koloba mama ndima yeso. Et ça moto a eu comme ça la pointe de contact pour te sortir des ténèbres vers la lumière. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre, il y a des angoisses. Parce qu'un jour, lorsque tu as la grâce, comme toi et moi, de suivre Jésus de combat, un jour, les ténèbres vont s'arrêter. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Si cette terre, dans ta famille, dans ton clan, dans ta tribu, dans ces pays de décès, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si toi et moi nous sommes debout. Et nous disons, Ésaïe chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort, Alléluia. une lumière resplendit, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, les peuples qui marchaient dans les ténèbres a vu un jour la lumière. Nous tous on marchait dans les ténèbres. La famille de Joyce, son oncle marchait dans les ténèbres. Mangeait avec les ténèbres, dormait avec les ténèbres. Elle-même, Joyce, était dans les profondeurs des ténèbres. Mais un jour, ce peuple a vu la lumière. La lumière est venue. La lumière, c'est Jésus de Nazareth. La lumière, c'est Jésus bien-aimé. Si tu es venu dans l'assemblée chrétienne comme nous sommes là, c'est la lumière Christ qui est ici. Un jour, un peuple qui marchait dans les ténèbres a vu la lumière. Toi, tu as vu la lumière. On t'a prêché Jésus de combat. Moi aussi, Joyce aussi. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans la vie de Joyce, parce qu'un jour, il y a eu la lumière. Sa mère a crié à ce Jésus de combat spirituel. Au travers de l'intercession de sa mère, la lumière est arrivée dans la vie de Joyce. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous venez à Christ, il ne faut pas perdre du temps dans les disputes. Tu dois avoir le temps d'intercéder pour ta maison, pour tes enfants, de loin ou de près. Même s'ils sont bandits, même s'ils sont voyous, le Seigneur va agir un jour. La Bible nous dit la prière de Jésus a une grande efficacité. Ça, moi, je crois. Personne ne peut pas me dire le contraire. Si tu es juste, lorsque tu pries, la prière de Jésus a une grande efficacité.
Si tu n'es pas juste, ta prière ne sera pas efficace. Voilà pourquoi nous faisons la repentance. La repentance nous sépare des ténèbres, nous sépare des ténèbres, nous sépare des ténèbres, nous amène vers la lumière. Et lorsque tu vas commencer à prier, ta prière sera efficace. C'est avec un homme, une femme qui craint Dieu, qui a fait la repentance, sa prière résiste. Le Seigneur va commencer à faire. Le Seigneur va commencer à libérer. Le Seigneur va commencer à visiter. Il est le maître des temps. Peut-être pas aujourd'hui. Ça va être demain. On ne peut pas combattre si on n'a pas la foi. Si tu as commencé à prier, tu dois savoir, demain ça ira. Tu ne peux plus douter parce que toi tu sais que tu fais la repentance, que ta prière a une grande efficacité. C'est ça que nous allons écouter aujourd'hui. Avec notre enfant, Joyce, c'est une fille qui a été dans la profondeur des ténèbres. Elle a son histoire. Beaucoup de gens sont comme elle. Beaucoup de gens se sont retrouvés. Et je crois aujourd'hui, elle va rencontrer comment la lumière est arrivée dans sa vie. Nous allons acclamer le Seigneur. La sœur Joyce, s'il vous plaît, nous allons l'écouter. Alléluia, peuple de Dieu. Sufframe-si, alléluia. Centre éphémère mondial, alléluia. JCC, Bien-aimé, naye ko témoigner grandeur ensemble et ministère à combat spirituel. Nzambo ya sali ya kokamwa na bomo inanga bien-aimé. Frères et sœurs dans le Seigneur, je viens témoigner la grandeur du Dieu du combat spirituel. Bien-aimé, ndenge na lobaki dimanche passé, comme j'avais dit le dimanche écoulé, na bengami na kombo ya sœur La Joie Alombi. Je m'appelle La Joie Alombi. Je suis de la promotion de Marie, Mère de Jésus. Je suis de la promotion Marie, Mère de Jésus. Bien-aimé, naye kota lisa lolenge nini origine ou coutume les manipula qui vinanga. Mes origines et la coutume m'ont manipulé. Bien-aimé, ndenge na loba ki liboso naissance nangai. Comme j'avais dit la fois passée à ma naissance. Et après la naissance, oh esenga ki kenga moko pe na sala. Après ma naissance aussi, et tout ce que j'ai eu à pratiquer dans ma vie. Et après, Jésus-Christ a qui racheté. Après tout, le Seigneur est venu me racheter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, et j'ai parlé comment est-ce que je suis venu au monde. Ma mère était partie me chercher chez un charlatan. Après 10 ans de stérilité à maman nanga. Et après 10 ans de stérilité. Et après quoi, elle était partie me déposer chez ses grands-parents. Et après et j'ai démontré comment est-ce que j'ai grandi chez mes grands-parents. Mes grands-parents m'ont initié aussi. Ils m'ont initié selon la coutume et selon l'occultisme. Selon la coutume, j'ai été consacré aux eaux comme notre coutume. Selon l'occultisme, on a participé et ils m'ont initié aussi à participer à ces histoires parce qu'ils vivaient dans l'occultisme. Bien-aimé, mais bien aimé, j'ai grandi dans ces choses-là. Et comme à quel moment il fallait sacrifier? C'était le moment où moi aussi je devais sacrifier aussi. Bien-aimé, et ces choses ont eu à crier dans ma vie. Bien-aimé, na sacrifié qui sortit surtout. Mais bien aimé, j'ai sacrifié de toute manière. Et c'est un qui peut impudicité et ganga na bomo inanga. Et entre autres, il y avait aussi l'impudicité dans ma vie. Et l'impudicité peut ganga qui na bomo inangai. L'impudicité a primé aussi dans ma vie. L'impudicité c'est qui tant et belé na bomo inanga. L'impudicité m'a beaucoup vraiment saccagé dans ma vie. Parce que nanzela impudicité n'est zala qui nanzela ya kopesa semence ou kopesa makila likolo hotel ya koko nanga.
À travers cette impudicité, c'est là où je devais sacrifier le sang dans l'hôtel de mes grands-parents. Parce que cet hôtel était construit pour que le sang des humains soit sacrifié. Parce que tapi wana où sont tués koko nanga zaki ko bimisa membre ya famille tout ezalaki ko senga makila. Parce que le tapis sur lequel mon grand-parent faisait ses incantations, ce tapis demandait souvent le sang humain. Mais bien aimé, ezalaki difficile. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'était vraiment difficile pour moi. Souvent, tu peux constater dans une famille, il y a des prostituées, il y a des enfants qui rient. Souvent, nous condamnons. Et regardez un peu mon origine, là où je suis venu. Si toute la famille sortait là-bas dans ses miroirs, c'est lui qui devait choisir parmi les visages qui apparaissaient dans les miroirs, les enfants qui vont marcher dans l'impudicité. Et tu peux constater que les enfants font des avortements. Toutes ces choses-là proviennent de cet endroit-là. Parce que chaque année, et c'est lui qui choisissait les enfants qui vont déconner, qui vont faire l'impudicité. Et il choisissait aussi parmi les gens qui étaient mariés et les gens qui devaient divorcer. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où je suis venu, il n'y a pas le mariage. Même si du côté de mon père, du côté de ma mère, il n'y en a pas. Du côté de mon père, tous mes deux tantes, ils se sont mariés à un seul homme. Elles étaient là-bas dans le mariage. Il y avait un jour, ils étaient partis vendre, toujours à Kisangani, avec leur belle-mère. Elles étaient sœurs. La petite sœur a fait ses incantations, la grande sœur était disparue. Et pas nabiso fonoli eza normal. Ali musi ndekone na marché abimisi na chambre ya bokilo na yezala qui fermé. Mais bien aimé, chez nous ces choses-là, c'est normal. La petite sœur a fait les incantations au marché, la grande sœur a disparu et elle est venue paraître dans la chambre de sa belle-mère. Bien aimé, tango bokilo koya kokuta, c'est la sorcellerie toujours. Et lorsque la belle-mère a eu connaissance de toutes ces choses, mes bien-aimés, je vous dis que c'était la sorcellerie. Bien aimé, bisika na uti kolimwisa mutu eza normal. Baso komisa mutu mbisi balimwisi na mokili abimi na mai ya komi mbisi. Mais bien aimé, là où je suis venu, on peut te transformer en poisson, tu te retrouves dans l'eau, c'est normal. C'est la même chose. Là, c'était du côté de mon père, du côté de ma mère, c'est la même chose, mais bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui m'étonnait souvent, lorsque mon grand-père allait là-bas, là où il faisait ces choses, il appelait toute la famille. Même si du côté de sa femme et de son côté, les gens apparaissaient dans ses miroirs. Mais bien aimé, il y avait quelqu'un, lorsque le grand-père appelait, la personne n'apparaissait pas. C'était ma mère. C'était seulement ma mère. Et lorsque mon grand-père faisait des incantations pour appeler ma mère dans son miroir magique, lorsque ma mère n'apparaissait pas, il finit à s'énerver contre moi. Il disait souvent, il me disait, là où ta mère est partie, un jour, elle deviendra folle. Et souvent, je lui demandais, pourquoi tu dis ça à ma mère? Il me répondait, c'est parce que je ne la vois pas.
Ngapé na comprendre na ngate na monika normal parfois tam soya à côté la mingité yango la bien mona kaete. Mais bien aimé, dans tout cela je ne comprenais rien. Moi je voyais que normal, je pensais que peut-être ma mère ne venait pas rendre visite à mon grand-père, c'est pourquoi mon grand-père disait de cette manière. Bien aimé, quand arrivé vacances c'est commis. Et un jour c'était pendant les vacances. Na yebisi na kende congé par maman. J'ai demandé à mon grand-père que je devais aller en congé chez ma maman. Je suis partie. Et lorsque je suis arrivée là-bas, si c'était le dimanche, tout le monde devait aller à la JCC. Vers les après-midi, mes bien-aimés frères et sœurs, vers les après-midi, il faut besoin de adoration. Nous devons rentrer encore pour participer à l'adoration. Mais là où je vivais chez mes grands-parents, il n'y avait pas question d'aller à l'église. Moi je savais, ils avaient coutume, tous les vendredis ils partaient là-bas dans leur prière et moi je restais à la maison. Mais chez ma maman, chaque dimanche, il faut qu'il y ait JCC. Chaque dimanche, tout le monde allait à la JCC. Les après-midi, il faut qu'il y ait adoration. Et les après-midi, il fallait qu'on puisse aller à l'adoration. Mais bien aimé, mais lorsque je regardais la situation de ma mère, je voyais rien. Donc, pauvreté sur pauvreté. Ma mère était tellement pauvre. Et surtout que son mari était mort. Parce que ton papa pas maman. Et lorsque mon père était mort, c'est là où je suis allée en congé chez ma maman. J'étais là-bas souvent dans des vacances. Maman n'a souffrir. Mais bien aimés frères et sœurs, ma mère souffrait. Elle n'avait rien. Elle n'avait même pas à manger. Mais elle avait la foi. Même si elle n'avait rien à manger. Tout va bien. Elle nous disait souvent que tout allait bien. Même si vous n'avez rien à mettre sous la dent avant d'aller à la JCC, notre maman nous disait que tout va bien chez moi. Elle nous disait, il faut aller d'abord à la prière, au retour vous allez manger. Et lorsqu'on rentrait à la maison, elle nous disait souvent que lorsque nous allons rentrer, le Seigneur agira. Mais bien aimés sœurs et frères, nous allions de retour. Peut-être vous allez trouver que ma maman a eu à préparer seulement les riz secs. Et le matin, elle allait chez les missionnaires. Elle va commencer à travailler pour le Seigneur du matin jusqu'au soir. Elle amenait souvent un peu de la nourriture. Et lorsque je voyais de telles souffrances, je disais à mes frères et ceux qui étaient là-bas, chez nous là-bas, je ne mène pas cette vie. Tellement qu'il y a déplacé frères et sœurs dans le Seigneur, moi je me suis déplacée, j'étais en congé chez ma mère, mais les choses qui étaient à moi étaient toujours à moi présent. Dans cette ville, il y avait souvent des diamataires. Lorsqu'on se mettait comme ça, il y avait les motos qui passaient, les hommes d'affaires passaient. Tu vas voir quelqu'un qui me dit, il y a un blanc comme ça qui t'appelle. Ce qui Nathalie boy grande sœur n'angabi est-ce que boye bi alors bi oui to yebi les filles moi uti ko le kalati boy bien mais pas sengala za ki kolata tout à moitié ni. Ma grande sœur lui a demandé est-ce que tu les connais? La personne répondait je la connais parce que souvent je m'habillais à moitié nu. Voilà Nathalie que maman zata le cani siège parce qu'après adoration faut pas le cana siège. Lorsque je regardais que ma maman était absente parce que après l'adoration elle avait l'habitude d'aller à la siège.
Parce qu'elle a vraiment trop rigueur avec Bisso. Ma mère avait vraiment de la rigueur envers nous. Pour ma mère, mieux vaut de passer la nuit affamée et que tu lui donnes ce qui vient du ténèbre là-bas. Et lorsque ma mère allait à la siège, moi j'ai profité pour faire mes courses. Toute la nuit. Mais bien aimé, souvent lorsque j'allais là-bas, j'ai passé toute la nuit là-bas. Le matin lorsque je rentrais, ma soeur me disait, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ainsi, parce que tu risques de tuer notre maman. Bien aimé, kotika la soka ya kutinga te akobimata kende kolukanga me ya kobanda kaka kolela Yesu yokela mwana oyo mawa Jésus yokela mwana oyo mawa Jésus yokela mwana oyo mawa. Mais bien aimé dans le Seigneur, et lorsque ma mère rentrait, ma maman ne sortait pas pour aller me chercher, mais elle se mettait à prier, elle se mettait à pleurer. Seigneur, aie pitié de ma fille, aie pitié de ma fille, Seigneur, s'il vous plaît, aie pitié de ma fille. Et souvent lorsque j'amenais l'argent, j'ai donné à mes frères, mais ma maman ne voulait pas prendre même quelque chose de mes mains. Toujours bongo. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai demeuré avec cette fille. Et lorsque ma maman voyait que c'était vraiment drôle, elle appelait maman Mati. Maman Mati, venez, venez, aidez-moi pour cette fille. Mais bien aimé, mon cas était connu de tous les missionnaires. Tout ce qui était là-bas à Chikapa. Ma maman, elle parle souvent la vérité. Ma maman disait souvent que je dois servir le Seigneur. Peut-être le Seigneur délivrera ma fille. Mais bien aimé, j'ai continué avec cette vie. Il y avait l'équipe enseignement. Et je me suis intégrée aux enseignements. J'ai commencé à suivre les enseignements. Mais bien aimé, même si j'allais aux affermissements, mais je n'avais pas la conscience sur moi. Je pouvais venir et je pouvais aussi participer. Mais lorsque j'ai rentré, j'ai continué avec cette vie. Après, il fallait les 7 jours d'affranchissement. Moi, je me suis dit, moi, je n'arriverai pas à faire ça. Et ma mère m'a dit, même si tu n'arriveras pas à faire, pour moi, tu vas faire ça. Mais bien aimé, avec l'insistance de ma maman, je suis allée. À tout moment, et chaque fois, j'avais un bracelet sur moi. On a fait 7 jours d'affranchissement. Premier jour. Deuxième jour. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Il y avait la cure d'âme et délivrance. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque c'était maintenant mon tour d'aller passer à la cure d'âme et délivrance, maître Jonathan, maître Gédéon, à cette époque. C'était maître Jonathan et maître Gédéon à cette époque. Ça c'est maman Mati. C'est elle qui l'a suivi à Tchekap. Bien aimé, 8e jour est Koleka. Mais bien aimé, le 8e jour était passé. 7e jour, maître Jonathan, le vérité au Kolekanate au Tika Liwana. Le 7e jour, maître Jonathan m'a dit, toi, si tu n'arrives pas à dire la vérité, tu ne vas pas passer, tu vas rester ici. 8e jour, le 8e jour. 9e jour. Le 9e. Papa Nazolo Bakasi. Et enfin, j'ai dit, je vais parler. Papa Yabandi Kolekisanga. Je parlais un peu ce que je devais parler ce jour-là. Mais je n'avais pas fait mention des bracelets que je portais. Et lorsque j'ai passé à la délivrance, le papa m'a demandé de m'agenouiller.
le main en l'air. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier, mes bien-aimés. Il a commencé à prier. Et j'étais tombée. Il y avait des manifestations. Moi, j'étais inconsciente. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai regardé ma main. Il n'y avait pas le bracelet. Je me suis mis debout. Papa m'a dit que c'est fini déjà, tu es passé à la délivrance. Mes frères et sœurs, j'ai commencé à chercher. Et je ne voyais rien. Il n'y avait pas moyen même de dire que j'ai porté un bracelet comme ça. Je n'avais pas dit. Comme j'étais tellement fatiguée, je n'arrivais pas. Je suis rentrée à la maison. Mais bien aimé, je suis devenue comme si quelqu'un qui était malade. J'ai dit à maman, je dois rentrer chez nous. Maman a dit, cette fois-ci, tu ne rentreras pas. Frères et sœurs, j'ai demandé à ma maman que je devais rentrer. Maman a dit, tu ne rentreras pas. Et lorsque mon grand-père a appelé ma mère, le grand-père a dit à maman, si tu ne veux pas que cette fille retourne chez moi, tu vas la perdre. Et maman m'a rien dit. Moi j'étais là, j'ai demeuré. J'ai eu l'argent, j'ai payé mon billet, je suis retourné à Kinshasa. Et lorsque j'étais venue ici, comme je n'avais pas connu aussi la famille, et j'étais obligée de rentrer chez mes grands-parents. Souvent, j'étais chez mon oncle, après quoi, je suis allée chez mes grands-parents. Lorsque je venais à la prière et lorsqu'il m'arrivait de rentrer chez mon grand-père avait toujours la connaissance que j'étais venu à la prière. Lorsque j'étais chez mon oncle, je voyais que tout n'allait pas bien. Quelque chose me poussait toujours de rentrer chez mes grands-parents. Il y avait un jour, proclamé une retraite à JCC, et c'est là qu'il y a un certain jeudi pour Tobima dimanche. Il fut un jour, il y avait la retraite de la JCC, on devait entrer à la retraite pour sortir le dimanche. J'étais partie, je n'ai rien dit à personne, j'ai pris mes histoires. À la maison, j'ai dit, je suis partie à Homme, or je venais à la retraite. Mais nazalaki na volonté tellement maman nanga tout moment ça sanga prière nazalaki na volonté akoya mais pour na soit temps ko prier ezalaki difficile. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venue à la retraite où on a eu à prier, mais il m'arrivait souvent, je n'arrivais pas à prier, je n'arrivais pas à ouvrir la bouche et prier, mais ma mère m'exhortait, elle me disait toujours, il faut faire par force, il faut essayer d'ouvrir la bouche et de prier. Bien aimé, tu continues retraite du jeudi au dimanche. La retraite a commencé le jeudi pour terminer le dimanche. Et comme samedi, dimanche, mais bien aimé, c'était le samedi la nuit, on devait passer à la délivrance pour finir le dimanche matin. Bien aimé, délivrance et bandi nazalaki na ba bijou na lataki mususu na lataki na loketo. Mais bien aimé dans le Seigneur, la délivrance a commencé. J'ai porté les bijoux dans mes oreilles, sur ma hanche, j'avais des bijoux. Lorsque je me suis ressaisie comme ça, j'ai vu que j'avais perdu tous mes bijoux.
Et le matin, j'ai commencé à chercher, j'ai donné les communiqués, on a communiqué, il n'y avait personne qui avait vu ces bijoux. Maintenant, j'ai commencé à m'inquiéter, je me disais, si l'on me demandait où sont passés les bijoux, que dirais-je? Comme je faisais route ensemble avec les gens qui restaient aussi en Binza, on s'est rassemblés pour rentrer à la maison. Vers l'arrêt, là-bas, on a pris les transports. Et dans les véhicules, on a commencé à chanter. On a commencé à chanter, mes frères et sœurs. Les receveurs nous ont demandé d'où venez-vous parce que vous faites trop de bruit. Et quelqu'un a répondu, ce sont les enfants de Maman Lang, ils viennent tout fraîchement de la prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, la chanson dont on chantait, le feu descend dimanche aujourd'hui. On chantait la chanson, le feu descend sur moi. Bien aimé, tu vas dire que le feu descend dimanche aujourd'hui. Le feu descend dimanche aujourd'hui, tozo mata. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai continué à chanter cette chanson. Le feu descend sur moi aujourd'hui. Le feu descend sur moi aujourd'hui. Et les autres étaient arrivés. Moi, j'ai continué ma route. Et j'ai continué à chanter. Le feu brûle à moi. Jusqu'à le feu de Dieu brûlait. Même dans mon livre, le feu de Dieu brûlait. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, jusqu'à la maison, j'ai commencé à chanter. Le feu de Dieu brille à moi, brille dans ma chambre, brille dans mon lit, brille partout. Le feu. Je suis arrivé devant le portail. J'ai vu les gardiens qui étaient devant. Et ces gardiens m'ont dit, aujourd'hui tu n'entres pas ici. Et j'ai dit, pourquoi? Ces gens m'ont dit, aujourd'hui tu n'entres pas ici. Moi j'ai dit à ces gardiens, pourquoi ceci? Nous avons reçu l'ordre que toi, aujourd'hui tu ne franchiras pas ces portails. Oh, à ce temps, on avait déjà fait appel à notre grand-père aussi, qui était quelque part de venir. Et lorsque le grand-père était venu vers le portail, il m'a trouvé. Le grand-père m'a dit, pourquoi vous allez chercher d'autres dieux qu'on ne supporte pas? À tout moment, vous nous envoyez le feu. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais bien aimé, moi je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la parcelle. On a refusé que je foule mes pieds là-bas. Et mon grand-père était entré. Ma grand-mère qu'on restait avec, elle était sortie vers le portail. Elle m'a dit, qu'est-ce que nous t'avons fait? Regardez là-bas, il y a le feu partout. Il m'a dit que la chambre a pris feu. Amen. Bien aimé, grand-mère Nanga Ekobima. Et ma grand-mère était sortie. Elle m'a dit, tu seras le responsable de la mort de ton grand-père. Parce qu'on t'a interdit d'aller là-bas chez votre Dieu. Toi, tu n'avais pas voulu regarder comment la chambre a pris feu. Et ils m'ont dit aujourd'hui, tu n'entres pas ici. Mais bien aimé, là où j'étais de loin, je voyais la fumée monter.
Et je me disais, comme on a refusé que j'entre, où irais-je maintenant? Et j'ai vu la voiture était sortie vite avec mon grand-père. Ils étaient partis à l'hôpital. Et lorsqu'ils étaient arrivés à l'hôpital, vers la clinique Ngaliema là-bas, il n'y avait pas moyen. On l'a transféré au campus. Il n'y avait pas moyen aussi au campus. Et il a été transféré en Suisse, mes bien-aimés frères et sœurs. Là où il était parti, on a eu à changer sa colonne vertébrale. Parce qu'il n'arrivait pas à se mettre. Toujours il était allongé. Mais bien aimé, pendant tout ce temps, moi j'étais dehors. Je suis allé à Masikita, moi je croyais qu'on pouvait me loger là-bas. Là-bas aussi on m'a chassé. Ma famille m'a dit, nous on t'a interdit d'aller pas prier là-bas. Tu peux aller prier dans d'autres églises. Mais là-bas, là où tu es venu, il ne faut jamais aller là-bas. Mais bien aimé, comme je n'avais pas le moyen, je suis entré encore là-bas. On m'a dit, c'est l'ordre qui est donné, toi tu n'entres pas ici. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai passé la nuit dehors. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous voyez au milieu de la nuit, il y a des choses qui se passent. Malgré qu'on m'a chassé, au-dedans de moi, je n'avais pas les soucis, mais j'ai continué à chanter. Et je me suis dit, j'aille quand même en Ngaba chez mes cousines. J'ai appelé ma mère. Et ma mère m'a dit, allez à la 17e mairie. Bien aimé, maman a deux questions. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai demandé à ma maman des questions. Est-ce qu'à la 17e rue, il y a des maisons là-bas? Elle m'a répondu, non ma fille, il n'y a pas de maison. Je lui ai demandé encore, maintenant, je ne dois plus continuer avec mes études. À répondre à Ngalobi, Nayebi, Moutoumoko, le père des orphelins, à cause de soin et classe nayo. Ma mère m'a répondu, elle m'a dit, ma fille, je connais quelqu'un qui est le père des orphelins, la personne là prendra soin de toi. Bien-aimé, mais bien-aimé, la chose m'a dépassé. Ce qui n'a eu toute la journée, lorsque je venais toute la journée, j'ai prié. Ce qui n'a ici, et lorsque je finissais ma prière, j'ai rentré chez mes cousines. Et lorsque j'ai rentré là-bas, mais bien aimé, il se mettait à parler contre moi. Pendant la journée, comme ça, la nuit, et je me suis décidé à rester à la maison pendant la journée et la nuit, je devais venir à la veillée. Toujours des problèmes, c'est que la nuit, mais bien aimé, malgré ces changements, je n'avais pas eu la paix. Pour eux, ils croyaient que je passais ma nuit dehors, je faisais la prostitution. Bien aimé, frères et sœurs dans le Seigneur, en ce moment-là, il y avait aussi des oppressions sur ma vie. Et souvent, lorsque je voulais traverser le macadam, je regardais, il n'y avait pas les véhicules. Mais lorsque j'arrivais au milieu, je voyais que les véhicules venaient vite pour me cogner. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, je vous le jure, j'ai supporté toutes ces choses. Et comme ma mère venait souvent dans des conventions de Saint-Paul, cette fois-là, ma mère était venue dans la convention. Elle m'a trouvé là-bas.
Et ma mère a vu de ses propres yeux comment je menais ma fille là-bas. Elle m'a appelé et elle m'a dit. Ma mère m'a dit, tu me vois ma fille telle que je suis ici. Moi, je te dis la vérité, je n'ai rien. Mais je te dis que j'ai quelqu'un. J'ai mon Dieu en qui je me confie. Et ce Dieu-là, c'est lui qui va prendre soin de moi. Et si aujourd'hui, toi aussi, tu acceptes de recevoir ce Dieu, il va aussi prendre soin de toute ta vie. Mes frères et sœurs, je regardais ma maman. Je me suis demandé, est-ce que ma maman, elle est en train de comprendre? J'ai dit à ma maman, toi tu t'es mariée très tôt. C'est pourquoi tu n'arrives pas à comprendre beaucoup de choses. Maman m'a dit, ma fille, tout cela passera. Le royaume du ciel. Et ma mère m'a dit, nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Et j'ai abandonné ma maman. Un jour, on avait un problème. Ma mère voyait comment est-ce que les gens de cette maison allaient là-bas pour propager des choses. Un jour, ma cousine s'est mise à crier. Elle a volé mon argent. Elle a volé mon argent. Ma mère a dit, mais elle m'a laissé son sac. Dans son sac, il y avait l'argent. Comment est-ce qu'elle pouvait encore voler ton argent? Et de mon retour, ma maman m'a regardé et elle m'a dit, ma fille, va à la 17e mairie. Je suis venue à la 17e mairie. Vie à 17e mairie. Mais bien aimé, la vie de la 17e mairie. Bien aimé, vie à 17e mairie. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la vie de la 17e mairie. Souvent je me mettais là-bas vers le premier compartiment. Je mettais les mains à ma tête. Je me suis mise à pleurer. Je me demandais, oh mon Dieu, quelle est cette vie ici? Maman n'a voyagé na ye. Et ma mère était rentrée. Natikali na 17e mairie. Je suis restée à la 17e mairie. Il faut na kende cours. Je devais aller à l'école. Na kosokola ndenge nini? Comment je pouvais me baigner? Il faut na se changer bilamba. Je devais me changer les habits. Bien aimé, ceux qui na telemi na bandi kolela. Mais bien aimé, lorsque je voyais toutes ces choses, je me mettais à pleurer. Na koki kola muka jour mususu bona kiti na 14e mairie na se na ke kosokola mai moko bimaka. Un jour, je prenais la route de la 14e mairie. Il y a les robinets là-bas, il y a de l'eau qui sort. J'allais là-bas pour me baigner. Mais bien aimé, je faisais cela souvent lorsque je faisais 3 jours sans mais malgré cette souffrance, mes bien-aimés et sœurs dans le Seigneur, je demeurais. J'étais dans la maintenance de Papa Didier. J'ai demeuré dans la prière. Malgré souffrance. Malgré cette souffrance intense. Vers l'année 2013. On avait les symposiums. Ma mère, elle était arrivée ici. Ma maman était venue comme d'habitude. Elle m'a demandé comment allaient mes études. J'ai dit, maman, ok. Elle m'a demandé comment va ta vie de prière. J'ai dit, maman, ça va un peu. Elle m'a demandé, ici aussi, tu as trouvé les amis? J'ai dit, maman, ici, je n'ai pas des amis. Je ne vois pas comment je peux approcher quelqu'un pour qu'elle devienne mon amie. Parce que j'avais que 2 robes. Je portais souvent l'autre et demain je me changeais.
Mais bien aimé, à l'université là-bas, mes amis se moquaient de moi. Et souvent lorsqu'on s'est croisé avec mes amis, on s'est salué. Après quoi, ils détournaient pour confirmer si c'était moi ou ce n'était pas moi. Et lorsqu'ils se mettaient à me demander, Alombi, tu habites où? Je répondais souvent, je suis à la 17e rue. Mes amis me disaient, c'est vraiment normal que tu habites là-bas. Regarde comme tu es devenu. Mais bien aimé, à 2013, ma mère était venue, j'ai fini mes études. Et j'ai dit à ma maman, je lui ai montré mes résultats. Elle a donné gloire au Jésus. Ma mère m'a dit, je t'avais dit quoi ma fille? Il y a quelqu'un qui est le père des orphelins. Jusqu'à quand? Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à tourner ma tête. Je me demandais, cette vie de la 17e rue, je vais mener cette vie jusqu'à quand? J'ai commencé à pleurer. Partout, Mes frères et soeurs dans le Seigneur, je me suis mise à pleurer. J'ai participé partout, chez les femmes pleureuses, dans des chaînes. Moi, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi quand même un travail qui peut m'aider. Je sais que j'ai étudié avec l'argent qui n'était pas normal, mais je te demande de me pardonner, de me donner le boulot. Mes frères et soeurs dans le Seigneur, une nuit, j'étais vers le panneau de la cité de triomphe, j'étais par terre dans des petites caillasses, je pleurais, j'étais par terre. Mais bien aimé, j'ai vu subitement une lumière qui apparaît devant ma face. Et j'ai entendu une voix qui me disait, continue dans la repentance. Continue dans la repentance. Continue dans la repentance. Continue. Regarde comment tu es. Regarde tes mains. Mes mains étaient remplies de sang. Et la personne m'a dit, je ne peux pas bénir quelqu'un dont les mains sont remplies de sang. Et si tu as toujours des mains avec le sang, tu ne peux pas hériter ma bénédiction. Mais bien aimé, cette révélation était partie. Je me suis réveillée. Mais bien aimé, la semaine qui suivait, j'étais devenue comme une folle. Mais bien aimé, j'ai manqué même l'argent, même 100 francs pour acheter les cahiers de 12 feuilles. Afin de passer à la délivrance. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'étais dans les quarantaines. Je me suis dit, même si je n'ai pas l'argent pour acheter les cahiers, même dans les bouts de papier, je vais écrire. Mais bien aimé, j'ai persévéré avec cette vie de quarantaine. Mais bien aimé, j'étais devenu trop maigre. J'ai continué avec cette vie. J'ai avancé avec cette vie. J'ai évolué avec cette vie. J'ai évolué, mes frères et sœurs. Bonne nuit encore. J'ai eu encore une révélation. Mais bien aimé, j'ai vu encore cette lumière. Et il y avait quelqu'un qui me parlait. La personne me disait, regardez le chemin dont tu veux passer. Je veux maintenant te bénir. Tu vas commencer à entrer dans ces toilettes. Tu vas commencer à les nettoyer. Et lorsque ça deviendra propre, tu vas sortir. Tu vas prendre d'autres chemins.
J'ai vu une grande salle. Et la personne m'a dit, tu dois arranger les chaises qui se trouvent dans cette salle. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je me suis mise à classer les chaises. Après un moment donné, je voyais les gens entrer. La personne m'a dit, commencez maintenant à recevoir les gens et les donner les places. Après un moment donné, il m'a donné le micro. Après un moment donné, après cela, la personne m'a donné la Bible. Je me suis réveillée. C'était le songe, c'était 4 heures. On nous a demandé de se lever. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, cette révélation m'a vraiment épaté. Je me suis dit non. Peut-être je suis en train de raisonner seulement. Cette semaine-là, mes bien-aimés, j'ai passé la semaine en pleurant. Même révélation. Mes bien-aimés, je suis endormie. C'était la même révélation. Une semaine passée. Après une semaine, et j'ai vu la maman Chantal qui était venue. Chef tendance. Cette maman était chef de l'intendance. La maman m'a dit, nous sommes en train de chercher les gens de la promotion pour nettoyer les toilettes là-bas. Pourquoi toi tu n'es pas venu? Je n'ai rien dit, je regardais simplement la maman. Cette maman m'a dit, suis-moi. Frères et sœurs, je regardais la manière dont cette maman m'a mené. Moi, je me demandais est-ce que je vais y arriver. Nous sommes allés vers les toilettes de papa. Maman m'a dit, toi tu vas travailler ici. Là-bas, je n'ai trouvé personne, j'étais seule. Elle m'a dit, il y aura d'autres mamans qui viendront vers toi pour que vous nettoyiez ces toilettes. Elle m'a demandé, d'où viens-tu? Je lui ai dit, moi je viens de mes grands-parents. Et la maman m'a dit, toi tu n'as pas honte. Jusqu'à aujourd'hui, tu es avec tes frères, tu es avec tes oncles, tu es avec tes grands-parents. Mes frères et sœurs, je n'avais un mot à dire, je suis restée bouche bée. J'ai commencé à nettoyer le cabinet. Sans murmure. Mais bien aimé, je ne murmurais pas. Quel que soit même si la maman se mettait à crier sur moi, mais bien aimé, je ne prononçais aucun mot, je continuais toujours à travailler. J'avais aussi des frères, des grandes sœurs. Et souvent, ces grandes sœurs-là me disaient, pourquoi cette maman crie sur toi? Pourquoi ça? Moi, j'étais toujours calme. Mais bien aimé, je vous dis, là-bas, là où je nettoyais les toilettes, je n'avais même pas le lait de beauté pour appliquer. Là-bas, comme je n'avais pas le lait de beauté, j'avais des gales partout. Mais bien aimé, je faisais ce travail avec mon cœur parce que je savais ma révélation que j'avais eue. À cette époque, mais bien aimé dans le Seigneur, à cette époque, je ne mangeais pas les foufous. Même si on ne me donnait pas, je n'avais pas besoin. Mon souci était de remplir la tâche qu'on m'avait donnée. Un jour comme ça, la maman m'a dit, aujourd'hui, c'est fini, tu ne vas pas travailler dans des toilettes, va maintenant arranger les chaises vers le compartiment. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme la maman m'avait demandé de laisser la toilette, de venir arranger les chaises, moi j'avais peur parce que j'avais rêvé qu'on m'a demandé de faire la toilette et de faire les chaises. Ainsi, je voulais faire les deux petits coups. Mais lorsque la maman me trouvait là-bas, elle criait sur moi.
Mais bien aimé, j'ai obéi, je suis venu, j'ai commencé à ranger les chaises. Et souvent j'ai quitté le premier compartiment pour le 5e compartiment. Mais bien aimé, je ne refusais pas, je ne murmurais pas. Et il y avait un jour, maman a demandé de faire sortir tout le monde qui s'habillait mal. Cette maman est venue, elle m'a dit, toi, tu ne vas plus travailler désormais dans des compartiments, tu vas te mettre là-bas vers la porte. Et moi j'ai obéi, j'ai quitté ici, je suis allé là-bas à la porte. Mais bien aimé, j'obéissais. J'allais là-bas vers la porte. J'ai commencé à travailler. J'étais là-bas du matin jusqu'au soir. Vers le soir, la maman venait me récupérer et nous rentrions avec elle. Et elle me disait souvent, il ne faut pas oublier la quarantaine. Il faut que tu sois présente là-bas aux quarantaines. Mais bien aimé, frères et sœurs, pour moi, je faisais qu'accepter. Un jour, il y avait retraite de formatrice et assistante. Maman Zaki n'a pas quelques tendances pour matin à Pigeon. Et maman avait besoin de quelques tendances pour qu'ils aillent là-bas à Pigeon. Le matin, moi j'étais vers la porte là-bas. Le message était passé. Et la maman a regardé, qui enverrai-je là-bas? Vers le soir, la maman m'a appelé, viens. Elle m'a donné du thé. J'ai dit à la maman, je suis en gêne, nous allons sortir le vendredi. Elle m'a dit, non, tu dois prendre du thé parce que je t'envoie quelque part. J'ai pris du thé, j'ai fini. Elle m'a dit, prends des habits là-bas. J'ai pris des habits comme elle m'avait demandé. Elle m'a dit, toi tu pars là-bas, tu vas travailler à la retraite de formatrice à Pigeon. Elle m'a demandé, tu sais pourquoi je t'envoie là-bas? Parce que tu es une fille très calme. Tu travailles avec ton cœur. C'est pourquoi tu dois aller là-bas pour travailler. Elle m'a donné une maman aussi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je ne murmurais pas, je ne refusais pas, j'acceptais tout ce qu'elle me demandait. Nous sommes arrivés à Pigeon. Partout il y a seulement le combat. Mais bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous dis, quel que soit l'endroit où tu peux être, tu trouveras le combat là-bas. Nous sommes arrivés là-bas, on a prié pour nous. Frère Timothée Maïka. Il y avait le frère Timothée Maïka. A présenté un produit. Il nous a présenté les produits. Il nous a montré les toilettes. Et là-bas, on a trouvé 2 mamans. Avec moi et la maman que j'étais avec. On a commencé à travailler. Mes frères et sœurs, on a travaillé. Si je retraite, tu peux s'y jusqu'à la fin de la retraite. Le frère Timothée nous a demandé de rester un peu. Il nous a dit, vous devez rester et je dois aller demander à maman si vous devez rester ou vous allez rentrer à la 17e. Parce que j'ai vu que vous avez bien travaillé, peut-être maman va décider que vous restiez ici ou soit vous allez rentrer à la 17e. Mais bien aimé, nous sommes restés. J'étais une jeune fille au milieu des mamans.
Bien-aimé, ba maman on a balingi ngate. Mes frères et sœurs, ces mamans se sont révoltées contre moi. Ngape kuna na sana ngaite. Et cela me semblait rien. Mes frères et sœurs, mon souci était de remplir les tâches qu'on nous avait données. Là-bas, l'eau est difficile. Frères et sœurs, je n'ai pas regardé ces conditions. J'allais chercher de l'eau, j'ai torchonné et après quoi? J'ai resté. Mais bien aimé, je demande à ce que le Seigneur bénisse beaucoup les frères Timothée Maïka. Parce que ce frère m'a supporté comme si j'étais sa propre sœur. Il y avait les gens qui venaient et qui se mettaient à parler contre moi. Et souvent, lorsqu'ils m'appelaient, ils me demandaient. Bien aimé, je me mettais toujours à pleurer. S'il y avait un problème, les mamans se soulevaient contre moi. Les gens parlaient. Moi, je n'arrivais pas à parler. Je pleurais souvent. Moi, je disais au Seigneur, Seigneur. Il m'était demandé d'aller à l'IPN. Je faisais des modérations. Nous étions ensemble avec des frères Jean-Marc, il y avait des JCC là-bas. Le frère m'a dit, il ne faut pas rester comme ça, il faut venir avec nous faire la modération. J'ai commencé à aller à l'IPN avec la JCC, on faisait la modération. Après quoi, on a commencé à assister dans des classes. J'ai commencé à assister dans la classe de Papa Ilunga. Petit à petit, mes bien-aimés. J'ai commencé à participer aussi dans des réunions de missionnaires. Petit à petit. Il y avait un jour, maman nous a appelés. Maman nous a dit, comme vous êtes là, vous allez partir à Matadi pour apprendre la vision. Oui, maman. J'ai accepté, j'ai dit, maman, je vais y aller. Je suis rentrée. Après des jours, mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai appelé les frères Timothée. J'ai dit à frère Timothée, mes frères et sœurs, il y avait les gens qui venaient me dire, toi, tu as accepté de partir à Matadi. Toi, d'ailleurs, tu n'arrives même pas à parler. Là-bas, tu vas devenir schizophrène et tu vas mourir des soucis. J'ai expliqué à frère Timothée. Frère Timothée m'a dit non, je t'encourage, il faut y aller, c'est bon, il faut participer. Allez là-bas, va travailler pour le Seigneur, c'est bon ma sœur. Le frère Timothée m'a encouragé et j'ai eu la force d'y aller. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit à l'ami qui était à côté de moi, non, le frère Timothée m'a encouragé. Il m'a dit que c'est bon, je n'ai pas peur, je dois y aller. Mais bien aimé, nous sommes allés à Matadi. Frères et sœurs dans le Seigneur, moi, je n'ai pas cherché les valises. J'ai pris seulement quelque chose que j'avais. Nous sommes allés. Et lorsque nous sommes allés là-bas, on nous a bien vraiment accueillis. J'étais bien là-bas. Frères et sœurs, j'ai travaillé pour le Seigneur là-bas à Matadi. Papa Gédéon qui était là-bas, il m'a beaucoup aidé. Moi, Papa Gédéon m'a dit, toi tu es reine, c'est pourquoi tu n'arrives pas à saluer les gens. Frères et sœurs, je n'arrivais pas à saluer les gens.
Mais bien aimé, ce papa m'a aidé. Chaque matin, lorsqu'on s'est croisé avec lui vers les couloirs, il commençait à me dire bonjour. Et comme il faisait souvent comme ça me gênait. Et j'ai fait l'effort de commencer à dire bonjour aux aînés. Mais bien aimé, j'ai commencé à saluer tout le monde. Si je croise quelqu'un, j'ai commencé à donner bonjour. Mais bien aimé, c'était bon, la mission s'est passée vraiment bon là-bas. 20 ans du Congo central, j'étais là-bas. J'ai fini ma mission et je suis rentrée à Kinshasa. À Kinshasa, j'ai passé un peu de temps. Maman nous a appelé encore. Maman nous a dit, vous allez partir à Mwanda. Maman m'a demandé à l'école, quelle faculté que tu as fait. J'ai dit à maman, j'ai fait pétrochimie. Maman a dit, oh, toi une fille, comment tu es arrivée à faire ça? Maman a dit, comment tu vas commencer à s'occuper de ton mari? J'ai dit, maman, ton Dieu agira certainement. Maman m'a dit, tu vas partir à Mwanda. Le temps était accompli, on a payé les billets pour moi, je suis partie à Mwanda. Là-bas, j'ai continué à servir le Seigneur. J'ai trouvé aussi la JCC là-bas. Et c'était le tour de 25e anniversaire. Et nous sommes rentrés à Kinshasa. Nous sommes rentrés. Il a fallu que je rentre encore à la mission. Maman m'a dit non, cette fois-ci tu n'iras pas comme ça, tu dois témoigner. Moi je ne connais pas ton témoignage, tu dois témoigner. Toi, cette fois-ci, je dois connaître ton témoignage. C'est pourquoi aujourd'hui vous me voyez, je suis venu témoigner la grandeur de ce Dieu du combat spirituel. Que les dieux du combat spirituel vous bénissent. Alléluia. Donc ça la action de grâce pour Joyce ou Adingi. Pendant que nous acclamons le Seigneur, c'est un grand témoignage. Si le Seigneur te met à cœur, tout ça, le sacrifice, action de grâce, pour ce que Dieu a fait dans sa vie bien-aimée. Ce n'est pas facile de sortir des ténèbres. Ce n'est pas facile de passer d'une école à une autre. Passer d'une école à une autre, souvent c'est la souffrance. Elle était dans l'école des ténèbres chez son grand-parent. Maintenant, elle devait passer à l'école de la lumière. L'école de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. Quand tu quittes les ténèbres dans une école où il y avait la vie en abondance aussi avec une souffrance. Apparemment, il y avait la souffrance aussi. Mais il y avait l'argent, il y avait des voitures, l'argent des bois. Elle ne dormait pas. C'est la souffrance. Mais on ne voit pas ça parce qu'on a l'argent. Maintenant, dans le Seigneur, on a la pauvreté. Il y a le désert. On n'a rien. Tout est caché. Tout est spirituel. Mais lorsqu'on demeure, lorsqu'on persévère, le Seigneur va visiter un jour. Le Seigneur va faire quelque chose un jour. Voilà pourquoi lorsque tu quittes une autre école, tu viens à Christ, il faut passer dans le désert. Le désert, c'est une obligation, c'est une école. Avant d'arriver dans le pays de Canaan, tu dois passer dans le désert où il y a la chaleur, où il y a la famine. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Mais lorsqu'on tient bon, lorsqu'on demeure, un jour, le Seigneur fera pleuvoir dans ta vie la pluie de bénédiction.
Merci beaucoup, Joyce. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde pour ce grand témoignage, pour ce que Dieu a fait pour toi, pour ta mère, une femme de foi, une femme courageuse qui t'a aidé à avoir la délivrance. Tous les encadreurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Acclamez le Seigneur, on va adorer le Seigneur. Pour la gloire de Jésus. Les ténèbres ne régnera pas toujours. Un jour, il y aura la lumière. Quelles que soient les ténèbres dans ta vie, bien-aimée, quelle que soit l'oppression, quel que soit ce que tu ressens, quel que soit ce que tu vois, un jour, la lumière va arriver. Et quand la lumière va arriver, ça va tout stopper. Vous voyez, elle avait vu la révélation. Le jour qu'elle pleurait, le Seigneur est venu, lui a montré sa vie. Ce qu'elle devait faire, d'abord les toilettes, arranger les chaises et puis le micro. Il y a des gens qui veulent tenir le micro très tôt. Ce sont les rebelles. Parce que tu tiens le micro très tôt, tu vas t'enorgueillir, tu ne vas pas aller louer avec le Seigneur. Moi aussi, quand je cherchais Dieu, dans les couloirs, dans les toilettes, je pleurais. C'est comme ça qu'un jour j'ai vu Jésus sur la croix avec les sangs. Il m'a montré des maisons, il m'a montré Papa Lang et moi en train de prêcher. Mais je n'étais nulle part. Le Seigneur m'a dit, si tu veux avoir cela, fais de la repentance. Toi tu es cannibaliste, toi tu es léopard, tu es guerrière, tu n'auras rien s'il n'y a pas la repentance. Tout ça c'est pour toi. Je suis mort à la croix à cause de toi. J'ai versé mon sang à cause de toi. Mais la condition pour recevoir tout cela, il faut la repentance. Bien aimé, la repentance, c'est la clé de la délivrance. La repentance, c'est la clé des richesses du monde. Les richesses spirituelles, les richesses matérielles. Bien aimé, ce soir, nous allons adorer le Seigneur. Je ne connais pas ton niveau de repentance. Tu as entendu le témoignage des gens ici. Tu as entendu la conclusion. Il a vu la lumière. Et dans cette lumière, une voix lui disait, faites de la repentance. La lumière, c'est Christ. Lorsque la vraie lumière arrive, les ténèbres ne peuvent plus régner. Tu auras la révélation, le futur de ta vie. L'homme ne peut plus te conduire. Même s'il y a la souffrance, si tu te souviens de la révélation, tu vas avoir la force, tu vas avoir le courage. Même si tu es malade, lorsque tu as la révélation, tu vas te souvenir, tu vas avoir la foi et tu vas marcher. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas ton problème ce soir. Vous avez écouté la souffrance, la condamnation de Joyce. Avant de naître, elle était condamnée. Dans sa famille, la coutume l'avait condamnée. On ne voulait pas d'une fille. Dans cette famille, elle est née au moment où on ne voulait pas de fille. On l'avait condamnée. Mais grâce à Dieu, de sa mère, aujourd'hui elle a de la valeur. Elle tient le micro aujourd'hui. Elle témoigne de Jésus. Jésus a un plan merveilleux pour elle. Et nous allons acclamer le Seigneur. Et nous allons adorer le Seigneur.